Nous allons donc passer maintenant à la 8e étape. Cette 8e étape consiste à étendre le site, c'est-à-dire ajouter les plugins indispensables. Je me redirige donc sur mon site WordPress et je vais donc aller dans Tableau de bord. Les extensions, modules ou plugins sur WordPress sont donc installés ici, dans Extensions. Je vais donc cliquer dans Extensions installées pour voir les extensions qui sont installées sur mon site WordPress. En l'occurrence, il y a ces deux extensions-là qui sont rattachées nativement sur WordPress et ici LearnPress qui est donc l'extension, le module qui est dédié au e-learning que nous avons paramétré et configuré ensemble. Je vais donc aller sur Ajouter. Quand je vais sur Ajouter, je vois l'ensemble des extensions que je peux ajouter sur mon système. D'accord? Il y a celles qui sont mises en avant. Il y a celles qui sont populaires. Les extensions populaires signifient que ce sont les extensions qui sont les plus ajoutées sur WordPress. Les plus activées, installées, activées sur WordPress. On les retrouve ici, par exemple. D'accord? Donc, je décide d'installer, par exemple, le plugin Contact Form 7 qui me permet de créer un formulaire de contact sur mon site. À chaque fois, il faudra que j'installe, puis que j'active mon plugin pour qu'il puisse s'installer, se configurer donc sur mon système WordPress. Je le fais. Installation. Dès qu'elle est installée, il ne me reste plus qu'à l'activer ici. L'ayant activé, je vais après aller dans l'espace Extension installée pour retrouver le plugin que je viens d'activer à l'instant. J'attends que l'activation se mette en place correctement. C'est activé. Je vais dans Extension installée et je retrouve mon extension qui est donc installée. Je vais donc pouvoir créer des formulaires de contact via cette extension-là. Je clique sur Ajouter. Je veux rajouter donc une autre extension qui paraît intéressante et qui concerne l'éditeur visuel. Qu'est-ce que c'est que l'éditeur visuel? Quand vous êtes ici sur Créer, pour créer vos contenus, que ce soit un article ou une page, imaginons un article par exemple, j'ouvre en fait création de l'article, je tombe sur une interface dans laquelle l'éditeur visuel est relativement sommaire. Je souhaite bénéficier d'un éditeur plus enrichi. Je vais donc ici, et je vais aller ici, dans les extensions populaires, et je vais donc en fait installer cette extension TinyMCE Advanced qui permettra d'avoir un éditeur visuel enrichi. Installation. Activation. Et dès que l'extension sera donc activée, en effet je vois qu'elle est donc active ici, je peux réouvrir l'interface de création de contenu, en l'occurrence article, et en effet, j'observe que TinyMCE a donc été rattaché à mon éditeur visuel, puisqu'en fait l'éditeur visuel est maintenant beaucoup plus enrichi. D'accord? Je retourne sur extension installée. Et je peux retrouver en effet TinyMCE qui est donc ici. Ce qui est intéressant aussi, pourquoi pas, parce qu'en fait, en matière de e-learning, vous aurez peut-être à créer des forums de discussion, forums sur lesquels les apprenants pourront donc échanger les uns avec les autres. Je peux aller et installer BBPress, qui est donc le plugin dédié au forum de discussion. Pareil, je clique sur Installer.
et j'active. Et j'active. BBPress pour pouvoir gérer un forum de discussion donc, sur votre site WordPress qui permet aux apprenants de poser des questions et aux autres apprenants donc de répondre, etc. Un échange d'informations qui peut être intéressant en matière de formation. Un autre plugin que je vais rajouter par la suite, c'est un plugin qui permet aussi de gérer tout ce qui est live chat. Qu'est-ce que j'appelle un live chat? C'est par exemple sur un site web, vous avez toujours une petite fenêtre en bas à droite sur laquelle vous avez la possibilité d'interroger le service client de l'entreprise. On retrouve ça sur Facebook via Facebook Messenger, mais tu peux retrouver ça sur ton site WordPress via une application qui va s'appeler Drift. Drift, vous allez pouvoir donc l'installer et l'activer. Et donc après, sur votre site WordPress e-learning, vous aurez une petite fenêtre en bas dans laquelle les apprenants pourront poser des questions aux gestionnaires et administrateurs donc du site. C'est donc une extension qui me paraît aujourd'hui incontournable. Je vais vous parler d'autres extensions qui sont pour moi importantes à voir suivant donc selon vos choix, mais il y a énormément donc d'extensions donc disponibles donc sur WordPress. Il faut savoir que 30% donc des sites dans le monde sont faits avec WordPress. Donc en effet, la communauté de développeurs est très importante et elle met à disposition donc de tous les utilisateurs beaucoup de thèmes, beaucoup donc de plugins. Un autre qui me paraît intéressant, c'est TablePress. Il permettra donc d'intégrer, de créer et d'intégrer sur vos différentes pages et articles des tableaux. TablePress qui est donc ici, qu'il faudra donc également, pourquoi pas, installer. Un autre plugin qui est incontournable, qui s'appelle WordFence, qui est dédié à la sécurité. Qui va donc protéger votre site web donc des intrusions extérieures. Donc il est anti-spam, c'est un firewall. Là, il permet donc de protéger votre site donc des intrusions extérieures. Un autre plugin que je vous laisserai ajouter par vous-même, c'est pour aller plus vite que je fais ça, qui permet donc de également installer une base d'icônes. Souvent, quand on écrit un article, on a du texte, mais également on voudrait intégrer sur l'article des petits icônes avec qui symbolisent donc les réseaux sociaux, qui symbolisent donc le téléphone, qui symbolisent donc l'invitation, etc., etc. Et donc là, ça s'appelle des icônes. Et je vous encourage à installer donc cette application-là aussi qui permet donc de mettre en place des icônes sur votre interface donc de création de contenu. D'accord? On va donc passer en revue donc ces différents éléments-là. D'accord. D'autres plugins que je vais donc vous présenter ici aussi rapidement. Un autre qui permet de rattacher donc sur votre site également une extension pour aller récupérer des images gratuites sur le site Pixabay. Pixabay étant en fait une base d'images donc gratuite que l'on peut récupérer pour son site internet. Donc en effet là, installation et activation, je vais pouvoir après, depuis mon interface de création de contenu, aller récupérer des images sur Pixabay. Et j'active. Je vais passer en revue assez rapidement également d'autres plugins qui sont pour moi en fait incontournables. Je vais pas forcément les installer, les activer, juste en fait passer rapidement donc sur le plugin en question pour que vous puissiez visualiser. Souvent l'activation, l'installation est relativement longue, il faut avoir un peu de patience. Une autre qui s'appelle Cookie Notice, qui permet donc de gérer
la gestion donc des cookies donc sur votre site web. Donc, toutes les informations que vous allez collecter donc sur les visiteurs. Donc en effet, ici, il faudra donc installer donc cette application-là. D'accord. Je continue. Drift, on en a parlé. Je peux également, pourquoi pas, duplicate post. Imaginons que vous avez créé en fait un contenu et que ce contenu-là, dans sa grande ligne, en fait, c'est un type de contenu que vous le souhaitez en fait réutiliser. Duplicate post permettra donc de dupliquer, je dirais, donc des contenus. Donc ça, c'est intéressant. Duplicate post à privilégier. Un autre plugin qui par contre permet de gérer des galeries donc de photos. Galerie d'images, galerie de photos, qui s'appelle Enviral Gallery. Il y en a un autre qui s'appelle NextGen. Moi, je préfère Enviral Gallery, donc bon, c'est mon choix. Donc, en effet, tu peux donc mettre en place, on va reconnaître en fait donc le logo donc de ce petit plugin-là. Tu peux mettre en place donc cette extension. On voit qu'elle est utilisée par plus de 100 000 installations. Donc, en effet, c'est un plugin qui est plébiscité pour installer donc un gestionnaire donc de galerie d'images, galerie de photos donc sur ton site web, ce qui peut être intéressant. On va continuer donc à analyser un petit peu les plugins. Un autre qui est intéressant aussi, qui d'ailleurs fait partie donc des plugins donc les plus populaires, puisqu'en fait il ne propose pas un seul plugin, mais un ensemble de plugins dédiés à une activité spécifique. Je m'entends. Ce plugin-là s'appelle Jetpack. Jetpack, il est excellent car en fait vous allez pouvoir, le Jetpack c'est un site web qui va se connecter sur votre site WordPress et qui va mettre à disposition tout un tas donc d'outils pour gérer les statistiques, gérer la sécurité, gérer le partage donc du contenu donc vers les différents réseaux sociaux, etc., etc. Donc Jetpack, on vu plébiscité par plus d'1 million d'installations activées. Donc en effet, c'est également un plugin incontournable. On peut continuer aussi en indiquant, pourquoi pas, Really Simple SSL qui permet donc de gérer donc tout ce qui est certificat de sécurité et vous permet d'avoir un site en HTTPS. Donc là aussi, c'est un plugin à activer. À vous de voir si du côté de votre hébergement, en fait, donc cette fonctionnalité est disponible ou pas. D'accord ? Je continue ma petite découverte. Voilà, et je pense qu'on a fait donc le tour. D'accord ? Je vais donc l'installer. Alors, je n'ai pas tout installé, tout activé, mais je vais donc vous rappeler rapidement donc les principales à connaître. En revenant donc sur le tableau de bord extension installée. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que vous devez déterminer le thème donc du plugin. Après, vous devez installer le plugin. Après, vous allez l'activer. Quand vous allez l'activer, il va se retrouver naturellement dans l'espace extension installée. À vous d'essayer de repérer quel est le lien justement pour paramétrer le plugin en question sur votre site web. Si vous avez des difficultés en fait au niveau du paramétrage, n'insistez pas. Essayez donc de trouver donc d'autres plugins qui peuvent être intéressants pour votre activité. Vous voyez donc là je me redirige vers extension installée et je retrouve tous les plugins qui sont installés sur mon site WordPress. D'accord ? Il y en a beaucoup. Alors, maximum, une vingtaine de plugins, c'est suffisant pour une installation WordPress de base. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.